Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va voir comment je mets le microcode à jour de mon CPU sur cette machine. Vous savez, depuis 2018, on entend parler de Spectre et Meltdown. Donc il y a même un script qui permet de vérifier sur sa machine pour savoir si jamais on est concerné. Donc c'est la version que je vais utiliser 0.44. Comme d'habitude, vous aurez tous les liens dans le descriptif de la vidéo. Et puis on va voir sur sa PC Linux OS, il y a un petit article qui permet de mettre à jour, on va dire, le microcode de son CPU. Surtout si, comme le mien, on fait partie de la famille Haswell et Broadwell. Donc déjà, je vais vérifier donc le spec Meltdown Checker sur ma machine. Donc j'ai téléchargé l'archive, je l'ai décompressé, et puis dedans, il y a un petit script à lancer, on va dire, avec les droits route dans un terminal. On va se connecter donc avec les droits route. Et puis je vais lancer donc le script. On va vérifier après. Alors concernant ma machine, on voit qu'il y a un CPU i7 4900MQ. Et après on voit il y a un petit no ici en rouge que concernant le microcode pour le CPU, avec la dernière version qui est connue date du 12 novembre 2019. Et qu'elle n'est sûrement pas installée, on va dire, sur ma machine. Et après, on voit les différents statuts, si c'est vulnérable ou pas. Donc là, on voit que pour ce statut ici, CVE, etc., donc là, je suis vulnérable. Donc pourquoi? Parce que simplement, il me dit que le microcode de mon CPU n'a pas été mis à jour. Donc voilà, donc on va vérifier cela maintenant. Donc on va refaire la même chose. Et on va mettre tout cela à jour. Hop, pour mettre à jour le microcode, donc on va essayer de traduire la page, ce sera plus simple. Donc là, on voit qu'ils disent que par rapport aux fabricants, ben, de temps en temps, ils mettent pas toujours en temps et en heure, on va dire, à jour les microcodes. Et puis en tant que simple, on va dire, utilisateur, on va toujours vérifier qu'il y a un microcode qui est, par exemple, sorti avec pour le processeur. Donc avec les mises à jour qui sont fournies, eh bien, ça va permettre d'améliorer, on va dire, la stabilité de son système. Donc surtout si on a des processeurs comme moi qui font partie de la famille Intel et Haswell, donc on doit vérifier et mettre à jour le microcode. Donc pour vérifier l'architecture de sa machine, donc il me faut taper cette commande. Hop là, donc INSI espace X grand C. Et là, on voit que mon architecture, c'est bien Haswell, donc je suis bien concerné ici. Donc une fois que c'est fait, donc on va continuer. Donc il y a deux familles de processeurs, hein. Donc soit vous êtes sur la famille Intel ou la famille AMD. Donc pour Intel, il faut installer ces différents paquets, par exemple soit dans le terminal ou avec Synaptic. Donc le premier, donc c'est kernel firmware qui est déjà, on va dire, installé. Et le second paquet, c'est UI-code-tool qu'il faut installer. Voilà, pour mettre à jour. Donc je serai sur une machine avec un processeur AMD. Il aurait fallu que j'installe le kernel firmware et le paquet qui s'appelle AU-code-tool, soit vers le terminal ou dans Synaptic. Donc maintenant, une fois que c'est fait, on va maintenant... donc on est dans la partie création du premier fichier de microcode. Donc ça va générer, on va dire, une image init.rd qui sera chargée par le bootloader. Donc dans un terminal en route, il me faut taper donc cette commande. Donc on va prendre ce terminal, on va se mettre en grand. Voilà. Et on va se connecter en route. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je tape pas le bon mot de passe. Voilà. Et on va mettre la commande qui va bien. Donc voilà, donc là, on voit que ça a été généré. Donc on voit bien que on a bien tout ce qui est boot early qui a été généré dans le fichier sergeboot. Sergeboot.
Donc là, famille AMD. Donc on voit que le microcode est chargé par le chargeur de démarrage en ajoutant donc chboot early, chboot chearly microcode.umg dans le init.rd. Donc ça, on est d'accord, on a. Maintenant, il faut faire la mise à jour. Vu que j'utilise maintenant grub 2, donc je fais la mise à jour avec update grub 2 que je mets donc dans le terminal. Donc on voit que ça est rajouté de chboot chearly-ucode.img. Donc ça a été rajouté, donc c'est OK. Et si je suis maintenant la procédure, donc si c'est bon, il suffit maintenant de redémarrer le système et après on va vérifier que ça a été mis à jour. Donc là, je redémarre la machine et puis on se reprend tout de suite pour la vérification du microcode du CPU. Voilà, donc j'ai redémarré donc, la machine, on va continuer. Donc du coup, il faut vérifier que le microcode a été mis à jour donc, au démarrage avec cette commande qu'on va taper dans un terminal en simple utilisateur. Donc ça, parfois, ça arrive, je pense, c'est par rapport à la traduction de la page. Donc je vais rester en page originale. Et là, je retape donc la même commande. Et cette fois-ci, ça passe. Donc parfois, lorsque les pages sont traduites en copie des commandes, parfois il peut y avoir des petits bugs. Et là, cette fois-ci, il n'y a pas de souci. Donc on voit que ça a été donc mis à jour à la date du 12 novembre 2019. Donc ça, c'est OK. Donc ça nous montre que la première ligne nous montre que la mise à jour a bien été, on va dire, appliquée. On peut aussi utiliser une autre commande pour connaître la version du microcode qui est installé. Donc 0x28. Et puis on peut continuer donc avec les derniers donc CPU Intel. Si maintenant on va dire on veut savoir donc les versions qui sont les dernières versions pour le processeur. Donc là on va connaître avec cette commande code tools etc. Pour voir s'il y a une version qui est disponible pour notre CPU. Donc elle a cette signature 0 etc. qui se termine par 306 C3. Et puis on va vérifier que ça correspond bien à ce qu'on a installé sur notre machine pour le microcode. Donc ça permet de bien tester. Et là, je vais lui rajouter donc la signature. Donc on retrouve bien donc la signature 306.C3. Et c'est OK. Donc normalement, c'est bon pour ma machine. On va revérifier avec le programme qui s'appelle donc Spec Meltdown Checker pour voir si j'ai toujours quelque chose en rouge. Mais avant tout, si maintenant je devais avoir, donc on voit que la dernière mise à jour date de 2019, mais imaginons que j'ai un CPU plus récent et que j'ai une nouvelle mise à jour qui va arriver pour le CPU. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Il suffit simplement donc de supprimer, donc on avait vu qu'il y avait de... On va faire simplement, c'est mieux ici, on va passer ici. Donc dans le dossier, donc on a vu chboot, vous a créé donc un fichier qui s'appelle early-ucode.img. Eh bien, il va me suffire de supprimer, on va dire, ce fichier. Et après, une fois que ce fichier est supprimé, je vais retaper cette commande ici. Voilà, je vais retaper cette commande. Il va me retrouver une autre signature. Je vais faire une mise à jour avec update grub 2 et je vais rebooter la machine. Comme ça, j'aurai la nouvelle version de microcode qui sera, on va dire, appliquée sur mon processeur. Donc là, on va regarder, donc j'avais dit la vérification
avec Spectre et Meltdown. Donc ça, on n'en a plus besoin. Donc, voilà. Et on va lancer le script pour voir si cette fois-ci, j'ai aussi la ligne rouge à la fin. Donc, je lance le script, voilà, de Spectre et Meltdown. Donc, j'ai toujours donc, le CPU. Donc, on voit qu'il n'y a plus de... Cette ligne ici qui était en rouge, donc on voit que maintenant, elle est passée sur Yes. Donc, on a bien la dernière version du microcode pour ma famille de CPU. Et lorsqu'on va tout à la fin où j'avais une vulnérabilité ici, donc on voit que maintenant, c'est OK. Donc on voit que le microcode a été mis à jour avec le kernel. Les deux sont mis à jour. Donc tout est au vert, on va dire, tout est au vert sur ma machine. Donc c'est ainsi que je mets à jour donc, le microcode sur cet ordinateur portable. Parce qu'il fait partie de la famille Broadwell et Aswell, qui sont un petit peu sensibles à ce genre d'attaque, on va dire Spectre et Meltdown. Donc voilà. Donc c'était simplement un petit tuto un petit peu plus technique que d'habitude. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!